Exercice 30, page 70. Nous avons un exercice qui parle des supernovas et de la fabrication des éléments. La première question porte sur ce qu'est une supernova, et le document 1 nous indique qu'il s'agit d'une étoile dite supergéante qui explose en libérant autant de lumière que des milliards d'étoiles. La question 2a nous demande si le Soleil peut évoluer en supernova. Et nous savons que une étoile supergéante peut évoluer en supernova, mais que pour être une étoile supergéante, il faut avoir une masse supérieure à 8 fois la masse du Soleil. Cela signifie bien sûr que le Soleil n'est pas une étoile supergéante et n'évoluera pas comme une supernova. On nous demande en question 2b si l'étoile Rigel peut évoluer en supernova. Ça revient à savoir si l'étoile Rigel est une étoile supergéante, et pour cela il faut qu'elle ait une masse supérieure à 8 fois la masse du Soleil, c'est-à-dire supérieure à une masse minimum qui est 8 fois la masse du Soleil. Alors, en pratique, cela fait donc 8 fois la masse du Soleil, à savoir 1,9891 fois 10 puissance 30 kg, et c'est-à-dire la masse minimum pour être une étoile supergéante, c'est 1,5913 fois 10 puissance 31 kg. Et Rigel a une masse supérieure à cela, puisque Rigel a une masse de 4,1771 10 puissance 31 kg, donc Rigel peut évoluer comme une supernova. Et c'est donc bien une étoile supergéante. Ensuite, on nous demande de citer 5 éléments chimiques produits au cœur d'une étoile supergéante. Alors, l'étoile supergéante va produire des éléments chimiques de masse inférieure à celle du fer. Donc, on retrouve par exemple dans le document 3 les éléments carbone, oxygène, silicium, soufre et fer. Ensuite, on nous demande à la question 4 d'où provient l'uranium présent dans l'univers. Alors, nous avons dans le document 3 l'explication sur la présence, la fabrication donc des éléments de masse très élevée. On nous explique que les noyaux d'uranium proviennent du bombardement par des neutrons d'atomes plus légers que le fer. Alors, ces neutrons qui bombardent proviennent du cœur effondré d'une étoile supergéante, qui est alors devenue une étoile à neutrons, et les atomes bombardés, eux, sont les atomes qui proviennent des couches expulsées de l'étoile supergéante, des couches externes, lors de l'explosion en supernova. La question 5 porte sur le nom qu'on donnera à 3 noyaux d'uranium différents, qui sont notés U23492, U23592 et U23892. Alors, ces noyaux ont le même numéro atomique, mais ils ont des nombres de masse différents. Ce sont donc par définition des isotopes de l'uranium. La question 6 nous demande quelle est la composition d'un noyau d'atomes d'uranium 235, et donc de l'uranium 235. Alors, nous savons que 235 c'est le nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de protons plus de neutrons, et donc nous savons que le numéro Z92 correspond au nombre de protons. Alors, cela veut dire que nous aurons bien sûr 92 protons. Ensuite, eh bien, il faudra faire la différence entre A et Z pour avoir le nombre de neutrons. Donc 235 moins 92, cela fait 143. Et puis le nombre d'électrons autour, eh bien, ça vaut le nombre de protons à l'intérieur, ça fait 92. Donc il y a 92 électrons autour de l'atome d'uranium. Et puis on nous demande enfin de justifier que l'uranium ne soit pas une ressource renouvelable. Alors le texte nous a expliqué que produire de l'uranium, ça réclame d'avoir une étoile supergéante qui est devenue une étoile à neutrons et qui est entourée d'une supernova. Et ça, bien sûr, ça correspond à des conditions qu'on n'est pas capable de reproduire, que l'humanité ne sait pas reproduire, et donc bien sûr, nous ne sommes pas prêts d'être capables de fabriquer nous-mêmes de l'uranium 235, et cette ressource n'est pas renouvelable.